Imaginez que vous êtes un jeune et soudainement, votre vie est bouleversée. On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, et personne ne semble se soucier de ce que vous avez à dire. Vous êtes en prison, sans savoir ce qui s'est passé ni comment prouver que vous êtes innocent. Mais juste au moment où tout semble perdu, vous découvrez que votre père, agent du FBI, peut tout changer, ou pas. Que feriez-vous? Que faire lorsque votre monde s'effondre? Et voici l'histoire de Lucas Walker, un garçon qui a dû se battre pour son honneur et son avenir. Ne manquez pas les détails de ce processus de transformation et de dépassement. L'histoire vous a-t-elle intéressé? Partagez, aimez et dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. C'était comme n'importe quel autre jour lorsque je me suis réveillé. Les stores de ma chambre laissaient entrer beaucoup de lumière du matin, illuminant les piles de livres et de notes sur mon bureau. J'essayais de rester calme tout le temps. La musique était le seul véritable ami que j'ai jamais eu. Dès que je touchais les cordes de la guitare, je sentais que le monde extérieur s'arrêtait. Personne d'autre ne semblait remarquer que j'étais doué, mais moi, je le savais. Lucas, tu ne vas pas être en retard pour l'école? Ma mère criait depuis le bas de l'escalier. Sa voix avait l'air inquiète mais aussi consciente que je serais perdu dans mes pensées. Qu'elle sache exactement ce que je ferais le matin était amusant. Je me levais, je jouais un peu, je buvais un café, puis je courais à l'école. J'arrive, répondis-je tout en gardant les yeux sur la guitare. L'école avait toujours été une sorte d'habitude où je ne me distinguais pas. Pas le meilleur ni le pire endroit du monde, mais pas le meilleur non plus. J'avais quelques amis, mais rien de vraiment proche. Je n'étais pas le genre d'élève à me faire remarquer, car j'étais toujours plus intéressé à écrire des chansons qu'à prêter attention aux rumeurs qui circulaient dans les couloirs. Ce que les gens que je connaissais se souciaient le plus, c'était leurs notes et les fêtes. En mettant mes écouteurs, je pris mon sac et quittai la maison. C'était toujours le même chemin pour aller à l'école. Je pouvais entendre et voir d'autres élèves rire et parler, mais je n'étais pas là. J'avais ma propre vie, et eux avaient la leur. Lorsque je suis arrivé à l'école, j'ai entendu d'autres élèves parler de tests et de ce qu'ils allaient faire le week-end. Il y avait aussi des rires et beaucoup de mouvements. Comme d'habitude. Comme chaque jour, je suis allé à mon casier et j'ai pris mes affaires pour le premier cours. Amanda était proche et avait ce sourire moitié moqueur en me regardant. Je ne parlais vraiment qu'à Amanda, et je savais qu'elle avait une vision différente de moi. Elle ne me voyait pas comme le garçon invisible, mais comme une personne qui pouvait l'aider. C'était quelque chose dont je n'étais pas sûr. Hey, Lucas. Comment ça va? Pendant que je mettais des livres dans mon sac, elle s'approcha et sourit. Bien, comme toujours, tu sais, dis-je avec un sourire forcé. Et toi? Moi? Waouh, j'ai vraiment hâte de la discussion de demain. Tu as choisi ta partie? Mais je savais qu'elle voulait vraiment savoir comment j'allais. Elle parlait du spectacle que nous montions ensemble. Elle me poussait toujours hors de ma zone de confort, même quand je voulais rester tranquille. Ça ne me dérangeait pas, je hochais simplement la tête. C'était ce moment où je voulais juste mettre mes écouteurs et laisser la musique prendre le dessus. Je suis allé en classe quand la sonnerie a retenti. Je m'assoyais toujours dans le coin de la pièce, près de la fenêtre, pour que la lumière frappe mon visage. Lorsque je me sentais coupé de tout autour de moi, je regardais par la fenêtre et essayais de trouver quelque chose dans le ciel bleu pour détourner mon esprit de ce qui se passait à l'intérieur. C'était juste un autre mardi comme les autres. J'étais sur le point d'oublier le stress de la journée et de revenir à mon endroit lorsque j'ai été arrêté. Lucas Walker, me dit une voix profonde pour une raison quelconque. Même si je n'étais pas attentif, la voix de la secrétaire m'a fait transpirer d'inquiétude. Je savais que quelque chose n'allait pas parce que c'était étrange. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand je me suis levé et suis allé au bureau. J'avais l'impression que les choses allaient changer radicalement ce jour-là. Lorsque je suis arrivé à la porte du bureau, j'ai eu un hoquet de surprise en voyant la directrice Miller. Je savais qu'elle n'aimait pas que je sois là. Cependant, cette fois, l'atmosphère était différente.
2 policiers étaient avec elle, ce qui me fit tourner l'estomac. Elle pointa et dit, « Lucas, entre. » Malgré mon envie de poser des questions, je fis ce qu'elle disait et entrai. Il y avait une lourdeur dans l'air que je ne pouvais pas expliquer. Quand la directrice dit, « Lucas, tu es accusé de possession de drogue », ces mots m'ont frappé comme un coup dans le ventre. J'avais du mal à respirer. Que se passait-il? À quel point cela était-il grave? Lorsque je la regardai, ma gorge se serra. C'est une erreur, je n'ai rien fait. Ma voix était plus faible que ce à quoi je m'attendais. Je ne répondais pas du tout. Que devais-je dire? Moi, Lucas Walker, je n'avais rien à voir avec ça. C'était quelque chose que personne ne savait de moi. Le policier prit la parole après un moment de silence. Lucas, nous avons fouillé ton sac. Il y avait quelque chose là-dedans qui ne devrait pas y être. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'étais maintenant terrifié. C'était comme si un trou s'ouvrait sous mes pieds à chaque mot que je prononçais. Mais il semblait que personne ne m'entendait. La directrice tenait ce qui ressemblait à un paquet de drogue dans ses mains. Tout semblait étrange, mais là c'était, la preuve. Le policier me fit signe de le suivre. Tu dois venir avec nous à la station. Nous faisons juste les choses comme d'habitude. Alors que le sentiment d'être piégé et accusé à tort commençait à s'installer, mes jambes devinrent faibles. Que se passait-il? Personne ne semblait se soucier du fait que je n'avais rien fait de mal. Le monde s'effondrait autour de moi et je ne pouvais pas prouver que je n'étais pas coupable. J'avais du mal à respirer. Alors que l'officier me conduisait vers la porte, le bureau de la secrétaire tourbillonnait autour de moi. Mon esprit était sous le choc et essayait de comprendre ce qui se passait, mais je ne pouvais pas bouger à cause de la peur. Les gens ne semblaient pas me croire quand je regardais leur visage. La directrice avait toujours été stricte mais juste, mais maintenant, elle me regardait avec un visage que je ne pouvais pas déchiffrer. J'avais l'impression qu'il ne me faisait pas confiance ou qu'il ne se souciait pas de ce que j'avais à dire, comme si j'avais perdu ma chance d'être cru. Ok, Lucas. Allons-y. Il n'y a plus rien à faire ici, dit l'officier en me poussant doucement vers la sortie. Je ne comprenais pas. Je n'avais rien à voir avec ça. Ce n'était pas possible. Je n'avais jamais fait quoi que ce soit d'illégal et je n'utilisais pas de drogue parce que je ne les aimais pas. Qu'est-ce que j'avais fait pour que ça se retrouve dans mon sac? Mais lorsque j'ai essayé de parler pour expliquer, ma voix s'est arrêtée. On aurait dit que rien de ce que je dirais n'importerait désormais. Un bruit fort de porte qui claque se fit entendre derrière moi lorsque la porte de l'école se ferma, et j'ai été poussé vers les parkings. C'était assez bruyant pour entendre les enfants rire et parler, mais personne ne me regardait. On dirait que personne ne savait que quelque chose n'allait pas. J'étais juste une autre personne tombée dans une erreur, un malentendu ou peut-être même une arnaque. Mais je ne savais pas qui voudrait me nuire. La voiture avançait lentement. C'était difficile pour moi de voir par la fenêtre. Chaque seconde semblait ne jamais finir. Il faisait trop silencieux dans la voiture pour respirer. Je n'avais aucune idée de ce que je devais dire ou penser. Mon esprit était devenu un vide, un tourbillon de questions sans réponse. Que devais-je faire? Quelqu'un pourrait-il m'aider? En peu de temps, nous arrivâmes au commissariat. On me sortit de la voiture et on me conduisit dans une pièce par l'officier. J'avais envie de crier et de frapper quelque chose, mais je ne pouvais pas faire sortir les mots. Cela me faisait me sentir petit et impuissant, comme si ma vie était contrôlée par une force plus grande que je ne pouvais pas changer. Il faisait froid dans la pièce. Les murs étaient vides et l'odeur de désinfectant était présente dans chaque coin. On n'y va que lorsqu'il est déjà trop tard. Le policier qui m'accompagnait partit, laissant un bruit sourd lorsqu'il ferma la porte derrière lui. On me plaça ensuite sur une chaise dure. J'étais seul. C'était presque trop dur d'être seul. Je voulais vraiment penser que tout cela n'était qu'un mauvais rêve et que je me réveillerais dans mon lit avec ma guitare à côté de moi, prêt à reprendre ma vie normale. Mais ce n'était pas un rêve. C'était vrai.
Et maintenant ma réalité semblait beaucoup plus terrible. C'est alors que mon téléphone dans ma poche se mit à sonner. Je m'éloignai du mur où je m'étais appuyé car le bruit brisait la foule de pensées. C'était un message d'Amanda. Où es-tu? Est-ce que quelque chose ne va pas? Je faillis ne pas prêter attention au message, mais quelque chose me poussa à vérifier mon téléphone. Si je répondais, elle pourrait me croire et essayer de comprendre ce qui se passait. Mais que lui dirais-je? Que j'étais accusé d'avoir des drogues. Que tout cela était une erreur. Mais avant que je ne puisse décider quoi faire, l'officier entra par la porte latérale, coupant l'instant. Je dois parler à Lucas Walker tout de suite. Je n'ai pas pu poser de questions lorsqu'il dit « Viens avec moi ». Je me levai, mais je ne dis rien. Mon corps était toujours tendu. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Le policier me conduisit dans une pièce voisine, où un vieux téléphone était posé sur une table. Il me fit signe de répondre. « Ton père, me dit-il, puis il partit, me laissant avec cet appel auquel je ne m'attendais pas du tout. Mon cœur faillit s'arrêter. Mon père. Je ne comprenais pas. Il ne m'appelait jamais à l'école pour quoi que ce soit d'important. Et pourquoi m'appeler maintenant, quand tout est en train de devenir faux? Avec des mains tremblantes, je pris le téléphone et le mis à mon oreille. Lucas? Je pouvais sentir sa voix tendue, car elle était ferme. Que se passe-t-il? Où es-tu? Papa, Qu'est-ce qui se passe? On m'accuse d'avoir de la drogue. J'ai merdé, je n'ai rien fait. J'essayais d'expliquer ce qui se passait, mais je parlais trop vite. Les mots sortaient trop rapidement. Quelqu'un à l'autre bout du fil soupira. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse ainsi. Oui, Lucas. Je sais ce qui s'est passé. Je devins glacé. Mon père savait? Comment savait-il? Ça n'avait aucun sens pour moi. Il était tellement calme alors que j'étais sur le point de sombrer à cause de quelque chose que je n'avais pas fait. Il avait toujours été si éloigné et concentré sur son travail. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, papa. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Aide-moi. C'était comme un cri silencieux lorsque les mots sortirent. J'avais besoin qu'il soit là. Je devais plus que jamais l'avoir près de moi. Fils, je vais te sortir de là. Mais d'abord, tu dois savoir ceci, tu ne sais toujours pas ce qui se passe. Je suis désolé de ne pas pouvoir tout expliquer maintenant, mais je le ferai plus tard. Crois-moi. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire confiance, pourtant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa façon de parler. J'avais toujours pensé qu'il serait là pour moi, mais maintenant il semblait être dans un autre monde, occupé par quelque chose que je ne comprenais pas. Puis il dit, d'une manière qui me troubla. Luc, tu dois tenir bon, peu importe à quel point c'est difficile. Je vais m'occuper de ça. Avant que je puisse répondre, il raccrocha. Quand je revins à moi, la pièce était à nouveau silencieuse. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment ma vie faisait maintenant partie de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que je ne comprenais toujours pas. Je pouvais entendre le bruit du téléphone qui se raccrochait encore et encore. Je suis resté là, immobile, ma main toujours sur le téléphone, comme s'il pouvait sonner à nouveau. Il parlait comme si mon père pouvait me donner une meilleure réponse qui m'aiderait à comprendre ce qui se passait. Mais cela ne vint pas. Le lourd silence qui remplissait l'espace entre nous était tout ce qu'il restait. On m'a ramené dans cette pièce froide où la lumière dure des lampes rendait la visibilité difficile. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ou penser. Mon père savait, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il avait dit qu'il arrangerait tout, mais j'avais l'impression qu'il s'éloignait de moi, même s'il ne le faisait pas exprès. J'avais l'impression d'être un pion dans un jeu que je ne comprenais pas, qu'il devait déplacer. Il se passait quelque chose de bien plus grand, et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. L'officier entra de nouveau, mais cette fois il avait un dossier à la main. Il ne semblait pas pressé. Pas seulement cela, il semblait presque calme, comme s'il gérait quelque chose de normal. Il dit,
vous devrez attendre un peu plus longtemps, mais il ne me regarda pas directement. Nous suivons juste les étapes. Ça ne prendra pas longtemps. J'étais prêt à crier. Cela me faisait me demander ce qui se passait et pourquoi cela m'arrivait. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Comme si j'étais une poupée tirée par des fils que je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas dire les mots. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Je suis resté là et j'ai regardé les murs vides de la pièce après son départ. Chaque seconde semblait passer lentement, comme si le temps avait perdu son sens. Je ne pouvais pas sortir de mon cauchemar et je ne savais pas comment me réveiller. Après ce qui sembla des heures, l'officier revint avec un autre homme. Cela mit fin à ce qui semblait être une éternité. Cet homme était différent dans sa manière de se tenir, il semblait plus sérieux, et son visage montrait qu'il n'était pas intéressé par ce que j'avais à dire. Il était là uniquement pour faire son travail. Lorsqu'il me dit son nom, j'eus un haut le cœur. Il était le détective en charge de l'affaire. Je savais quelque chose à son sujet du passé. En tant que responsable d'un département qui enquêtait sur les crimes, il était connu pour être cruel et inflexible. Je me sentais comme un simple cas lorsqu'il se tenait devant moi. Lucas Walker, vous êtes accusé d'avoir des objets illégaux dans votre sac à dos. Bien que vous n'ayez pas d'antécédents criminels, nous devons savoir comment ces drogues sont arrivées jusqu'à vous. Je pris une grande inspiration et essayai de rassembler toute ma force pour répondre. Que voulais-je dire? La vérité? Que je n'avais aucune idée de comment elles étaient arrivées dans mon sac à dos? Je savais que cela ne semblait pas crédible. Je n'avais pas le choix, pourtant. Je jure, monsieur. Ça ne devait pas être là. Quelqu'un l'a mis là. Je n'ai jamais utilisé de drogue, et je ne compte pas le faire. Le détective avait un regard très froid. Il ne semblait pas croire ce que je lui disais. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous êtes dans une situation difficile. Comme je l'ai déjà dit, la seule façon de redresser les choses est que vous soyez honnête avec nous. Honnête? À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. Les gens me traitaient comme un criminel, mais tout ce que je voulais, c'était partir et comprendre ce qui se passait. Lorsque je regardais l'homme, mes yeux étaient rouges de colère et de frustration. Je dis la vérité. Il n'y a rien que j'ai fait. Ce n'est pas moi. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il pointa l'officier qui l'accompagnait. L'officier sortit de la pièce un instant et revint rapidement avec une enveloppe. Il la donna au détective, qui l'ouvrit et lut attentivement ce qu'il y avait à l'intérieur. L'ambiance dans la pièce sembla changer un instant, mais seulement légèrement. Le détective ne me regardait pas, il continuait à parcourir le paquet, ce qui me rendait encore plus inquiet. Qu'est-ce que cela contenait? Que lisait-il? Puis il parla, et ce qu'il dit me frappa durement dans la poitrine. Lucas, nous savons que ton père travaille pour le FBI. Les choses ont changé. Beaucoup. Il me regarda d'une manière presque impolie. Mais cela ne t'aidera pas. À moins que tu ne travailles avec nous. J'étais sous le choc. Mon père? Le FBI? Comment savait-il ça? Même si j'essayais d'y penser, je ne pouvais pas comprendre tout cela en même temps. Sœur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce qui se passe n'a rien à voir avec moi. Mon père a un travail, et j'ai ma propre vie. J'ai cessé d'essayer de garder ma voix en contrôle. Je pouvais à peine retenir les larmes qui commençaient à monter dans mes yeux, cela sortait de nulle part. Le détective se leva et tourna son visage vers moi. Son regard devint encore plus sérieux. Tu penses que cela va t'aider à te cacher? Tu penses que nous ne ferons pas attention au fait que ton père est impliqué dans une affaire plus grande? Ce qu'il fait ne m'importe pas. Il y aura bien plus de problèmes à résoudre pour lui si tu t'intéresses à quelque chose que tu ne nous as pas dit. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je pensais à la façon dont mon père pourrait être impliqué dans tout cela sans que je le sache. Je savais qu'il avait un travail important, mais ça? Je ne savais pas. Que se passait-il? Maintenant, Lucas, voici ce que nous allons faire, dit le détective d'une voix effrayante.
Tu te mettras dans un bien plus grand pétrin si tu ne coopères pas et si tu continues à dire que tu ne sais rien. Ce n'est pas un jeu, crois-moi, personne ne te croira quand je dirai que tu es victime d'une injustice. Lorsqu'il quitta la pièce, ces mots continuaient de tourner dans mes pensées. Après son départ, les portes se fermèrent derrière lui, me laissant encore plus perdu qu'avant. Que se passait-il? Que savait vraiment mon père? Une chose était claire pour moi, ma vie était hors de contrôle, et les choses n'allaient qu'empirer à partir de là. Mon esprit était en désordre. Je voulais vraiment crier, courir chez moi, parler à mon père, et comprendre ce qui se passait. Il faisait froid, et j'étais seul dans une pièce. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Dans la petite pièce où je me trouvais, je n'arrêtais pas de marcher d'un bout à l'autre. Chaque pas que je faisais me semblait m'éloigner de la réalité. C'était comme si tout était déformé. Le FBI, mon père, je n'arrivais pas à sortir ces mots de ma tête. Quel rapport avait-il avec cela? Il a toujours eu un travail secret, mais je n'avais jamais imaginé qu'une chose pareille pourrait arriver. Et en plus, comment ont-ils découvert ça? Comment savaient-ils qu'il était un espion? Ça ne semblait pas juste. Alors que j'essayais de me concentrer et de repousser les questions qui se précipitaient dans mon esprit, mes mains tremblaient. Bien que je ne veuille pas l'accepter, la vérité m'a frappé de plein fouet. J'étais coincé dans quelque chose que je ne comprenais pas, à la fois littéralement et figurativement. Il semblait que le fait d'être lié à mon père, qui travaille pour le FBI, compliquait encore plus les choses. La porte de la pièce s'ouvrit à nouveau. Je cessai de bouger, pensant que ce serait l'enquêteur ou un autre policier prêt à m'accuser de quelque chose de pire. Mais au lieu de cela, une personne que je connaissais entra, quelqu'un que je ne pensais pas voir ici. Et c'était Amanda. Elle avait l'air fatiguée et un peu en désordre, les cheveux en bataille. On aurait dit qu'elle avait pleuré car ses yeux étaient rouges. Son visage s'éclaira lorsqu'elle me vit, mais il se renfrogna rapidement, inquiète. « Lucas !» Elle parla à voix basse, essayant de ne pas sembler effrayée. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle s'approcha de moi, et la voir me fit me sentir un peu mieux. Je n'étais pas seul. Bien qu'elle ait voulu me rassurer, ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que tu as fait? Les gens pensaient-ils cela de moi? Que j'étais impliqué dans quelque chose de mauvais que je ne comprenais même pas? Il y avait de la culpabilité dans chaque partie de cette question. Le plus étrange, c'était que je me posais moi-même la même question. Qu'est-ce que j'ai fait? Que se passe-t-il avec moi? Je voulais la prendre dans mes bras, m'excuser, et lui dire que j'avais tort, mais je pouvais voir sur son visage qu'elle attendait une explication. Elle avait besoin d'une réponse tout de suite, quelque chose qui la rassurerait. Je ne savais pas quoi dire non plus. Que pouvais-je dire d'autre, à part la vérité, qui était si difficile à croire? Marie, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment tout cela s'est passé. Tu dois me croire, je n'ai rien fait. Ma voix était tremblante. Je pensais que quelque chose à l'intérieur de moi se brisait, que ma vie m'échappait, et je ne pouvais pas l'arrêter. Amanda me regarda droit dans les yeux, essayant de comprendre si je disais la vérité ou si j'étais juste confus. Comme elle ne disait rien depuis un moment, il y avait un vide tranchant entre nous. Luzu, je ne pense pas que tu mentes. Mais c'est vraiment mauvais. Ce n'est pas facile d'ignorer le fait que quelqu'un t'accuse d'avoir des drogues. Il pense que tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que tu ne sais. Il était clair qu'elle essayait de se calmer en prenant une grande inspiration. Dis-moi ce qui se passe. Je sais que tu me caches quelque chose. J'étais incertain. Le poids de ce qu'elle disait m'écrasait. Ce que faisait réellement mon père, je ne voulais pas lui dire. C'était tellement difficile à expliquer, même pour moi. Je me sentais trompé, comme si j'étais tombé dans un piège dont je n'avais pas conscience. Je savais que je ne pouvais pas lui cacher cela, cependant. Amanda, c'est mon père. Il travaille pour le FBI. Je ne sais pas quel est le plan secret sur lequel il travaille, mais il le fait. C'est quelque chose qu'ils savent, et cela pourrait poser problème.
Je la regardais pour voir comment elle réagirait. Mais cela n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas demandé à faire partie de tout ça. Amanda resta silencieuse un moment en réfléchissant à ce que je venais de dire. Je vis son visage changer, passant de la confusion à la stupeur. Elle semblait essayer de se calmer en passant sa main sur son visage. Alors il pense que tu vas cacher quelque chose? Que tu as quelque chose à voir avec l'opération secrète de ton père? Sa voix était tendue lorsqu'elle posa la question. Je détournai la tête. Je ne suis pas sûr. Amanda, ça n'a aucun sens. Il me parle comme si je savais quelque chose que je ne sais pas. Elle me regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. Tu dois quitter cet endroit. Je vais aussi t'aider. Il n'y a pas besoin de rester ici pour quelque chose que tu n'as pas fait. On va découvrir ce qui se passe. Ça ne va pas se passer comme ça. Ces mots me donnèrent à la fois de l'espoir et de la douleur. Elle me donnait envie de croire que je sortirais de cette situation indemne et que ma vie ne serait pas ruinée. En réalité, c'était moi qui étais accusé, et personne ne semblait se soucier de mon côté de l'histoire. Ils étaient déterminés à voir les choses à leur façon, ce qui me terrifiait plus que je ne voulais l'admettre. Amanda, je veux juste partir. Je veux juste revenir à ma vie. Je n'aimais pas le son de ma voix, si faible. J'avais besoin d'être plus fort, mais la situation me rendait faible. Je veux juste savoir ce qui se passe. Elle serra ma main avec la même force qu'elle avait toujours eu quand les choses devenaient difficiles. Oui, Lucas, je serai là. On va comprendre ce qui se passe et te sortir de là. Tu dois me faire confiance, cependant. Je pris une grande inspiration et fermai les yeux un moment. La sensation de sa main chaude dans la mienne me réconforta un peu, mais la réalité était toujours comme un brouillard épais que je ne pouvais pas traverser. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais je pouvais sentir que le destin m'avait déjà mis sur un chemin que je ne pouvais pas nier. Je voulais revenir en arrière et arranger les choses, mais je ne pouvais pas. Lorsqu'Amanda partit, en disant qu'elle reviendrait, je me sentis à nouveau seul. Plus que jamais, je savais que quelque chose en dehors de mon contrôle déciderait de mon avenir. Mon père et le FBI étaient impliqués, ainsi que des forces plus grandes que je ne comprenais pas entièrement et que je ne pourrais peut-être jamais contrôler. Je devais attendre pour l'instant. Après cela, les choses n'ont pas été faciles. En prison, chaque minute semblait interminable, et j'avais toujours l'impression que ma vie était étroitement surveillée, comme si mon père et moi étions mis sur un échiquier et ne pouvions pas bouger. Amanda est restée avec moi. Elle est venue me voir aussi souvent qu'elle le pouvait et m'apportait des nouvelles du monde extérieur pour me garder ancré dans la réalité. Pourtant, je pensais perdre tout contact avec ma propre vie, comme si j'étais attiré dans un cycle dont je ne pouvais pas sortir. Lorsque la porte de ma cellule s'ouvrit ce matin-là et qu'un gardien me dit de sortir, je me sentis immédiatement malade. Avant même qu'on m'emmène, je savais ce qui se passait. Le policier s'apprêtait à dire « audience » et « avocat » en me conduisant dans une salle réservée. On aurait dit que le bâtiment pesait sur mes épaules, rendant l'air lourd. Une fois que je fus dans la salle, je ne pouvais plus reculer. Voir mon père assis en face de moi à la table attira immédiatement mon attention. Il était aussi silencieux que moi, et ses yeux ne croisaient pas les miens. Il semblait être ailleurs, dans un endroit différent. L'homme que je connaissais, mon père, qui avait toujours été là pour moi, ne ressemblait en rien à celui que je connaissais maintenant. Je savais qu'il y avait une raison à sa présence ici. J'étais sûr que le FBI était impliqué. Mais pourquoi ne me parlait-il pas? Si tout était aussi chaotique, pourquoi ne tentait-il pas de m'aider? Il faisait froid dans la salle, et le silence entre nous était douloureux. Je n'arrivais pas à trouver les mots car j'étais encore sous le choc. Même s'il était là devant moi, l'espace entre nous semblait trop grand pour être franchi. Une table se dressait entre nous, comme un mur imaginaire que nous ne pouvions jamais franchir. Il finit par parler, mais sa voix était plus éloignée que ce à quoi je m'attendais. « Lucas, ce n'est pas de ta faute si tu es ici. Cependant, tu dois savoir qu'il y a bien plus en jeu que tu ne le penses. » Cela me fit terriblement mal lorsqu'il prononça ces mots.
Je voulais lui crier dessus et lui demander pourquoi il ne m'avait jamais dit la vérité ou m'avait préparé à cela. Mais je ne pouvais pas parler car ma gorge me faisait mal. Je ne pouvais pas supporter combien la vérité qu'il m'avait cachée pendant si longtemps me blessait. Tu es en train de me dire que ce que je fais est la cause de tout ce cauchemar? À cause de ton travail? Ma voix tremblait. La vérité s'imposait à moi, et je ne voulais pas y croire. C'était une vérité terrible que je ne savais pas comment avaler. Il semblait que le poids de ce qu'il disait était trop lourd pour lui. Il regarda la table puis me fixa avec un regard de culpabilité. Il me parlait comme si je n'étais pas là, comme s'il ne me connaissait pas. C'est quelque chose que je ne voulais pas que tu saches. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça. Mais maintenant, tu es en plein dedans. Lucas, les choses ont échappé à tout contrôle. J'ai échoué. J'ai échoué à te protéger. J'étais choqué par ce qu'il disait. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que mon père puisse échouer dans quelque chose d'aussi important. C'était étrange de le voir s'effondrer devant moi. Il avait toujours été si fort et déterminé. Mais tu ne m'as rien dit. Je ne savais pas la vérité sur ce que tu faisais quand j'étais plus jeune. Je n'avais aucune idée que j'avais un lien avec ça. Ne suis-je pas juste un pion? Je me sentais en colère et essayais de la contenir, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu mis en danger? Et il leva la main, comme pour demander pardon. Mais je ne trouvais pas les mots pour apaiser ma douleur. J'en avais assez d'entendre les gens dire désolé. Je voulais savoir. J'avais besoin de savoir ce qui se passait, ce qu'il faisait, et comment il m'avait mis dans ce pétrin. Luzu, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. J'ai toujours veillé à ta sécurité. Mais maintenant, ce qui se passe échappe à mon contrôle. S'il te plaît, aide-moi. Tu es la seule personne qui peut améliorer les choses. Ils ne peuvent pas découvrir que tu es lié à moi. Tu seras attrapé par le FBI. À tout prix, tu dois rester en dehors de ça. Je le regardais sans comprendre, me sentant perdu. L'homme que je connaissais marmonnait quelque chose de bizarre et d'éloigné, et je ne pouvais pas faire la différence entre lui et l'homme assis là. Que puis-je faire pour aider? Je n'ai pas fait ce qui m'a mis en prison. Avant il y a quelques jours, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et toi, tu ne m'as rien dit. Et tu me dis de rester à l'écart du FBI alors qu'il me traite comme un criminel. Comment je fais ça? Après tout ce qui s'est passé, comment puis-je te faire confiance? Les mots sortirent en rafale, comme un coup de vent. J'étais épuisé. Fatigué de tout ça. J'avais perdu tout sens du bien et du mal, et mon père était là, me disant de faire quelque chose qui n'avait aucun sens. Je ne voulais plus être coincé dans ce jeu sale, mais je savais que la seule façon de m'en sortir était de comprendre ce qui se passait. La salle redevint silencieuse, et mon père baissa la tête. On aurait dit qu'il essayait de tenir bon, mais je vis une faiblesse en lui que je n'aurais jamais imaginée. Je savais qu'il était aussi perdu que moi, au fond. Il était coincé et ne savait pas comment s'échapper. Et moi, je n'avais toujours aucune idée de comment sortir de cette pièce. Je savais seulement que ma vie s'éloignait de plus en plus de ce que je connaissais chaque minute. Je n'étais plus celui que je croyais être. Je savais juste que je devais trouver un moyen de me débarrasser de tout ça, car cela devenait quelque chose que je ne reconnaissais plus. Mais il me fallait savoir ce que mon père faisait réellement avant de pouvoir faire cela. Les prochains jours furent un flou de choix précipités, trop d'informations sur les enquêtes pour que je puisse les supporter, et surtout, le poids de la culpabilité qui me retenait. Il était plus évident que jamais que mon père, l'homme que j'avais toujours considéré comme honnête et digne de confiance, était impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Il n'était pas juste un employé du FBI. Il était quelqu'un qui travaillait sur des missions secrètes et jouait un jeu politique risqué où la frontière entre le bien et le mal devenait de plus en plus floue. J'étais au centre de tout. Non seulement parce que j'étais accusé à tort, mais aussi parce que le FBI pensait que j'étais impliqué dans un complot que mon père essayait de démanteler. Je n'avais aucune idée que les choix qu'il faisait chaque jour auraient un tel effet terrible sur ma vie. Ce que je pouvais faire,
cependant, c'était juste essayer de garder la tête hors de l'eau et de rester en vie. Lors de notre dernière conversation, mon père dit quelque chose qui me marqua: tu dois t'éloigner de tout ça. Les règles disent que tu ne peux pas t'impliquer dans quoi que ce soit. Mais cela n'était pas possible. Au fur et à mesure que le temps passait, je devenais de plus en plus certain que ma vie ne serait plus jamais la même. Même s'il m'avait mis en prison sans raison valable, je n'allais pas rester là à regarder le jeu pendant que les autres jouaient, en attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Il faisait calme dans la petite cellule, mais je pouvais entendre les bottes des gardiens résonner dans le couloir. Je fixais les barreaux. Mes pensées étaient en désordre, et je ne savais pas quoi faire qui ne rende pas les choses encore pires. Ce n'était pas seulement mon corps qui se sentait piégé, c'était aussi mon esprit et mes émotions. C'était comme si ma vie entière s'effondrait morceau par morceau. Après cela, quelque chose changea. Un appel. Je n'étais pas prêt pour cela, mais je savais que c'était la clé de tout. Ils avaient examiné les faits. Enfin, j'avais une issue. Les choses commençaient à s'aligner pour montrer que je n'étais pas impliqué dans le trafic de drogue. Ce n'était pas juste ça, cependant. Il y allait y avoir quelque chose de plus grand. Quelque chose qui allait changer le cours de mon histoire. J'avais un pressentiment que mon père finirait par faire quelque chose, mais je ne savais pas ce que ce serait. Je savais que s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider à sortir de là, il le ferait. Il avait toujours été assez actif. Mais je savais aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière par rapport à ce qu'il avait fait. Il était pris dans quelque chose et ne savait pas comment en sortir. Maintenant, c'était à moi de prendre en main ma vie après qu'il l'ait mise en danger. Le téléphone sonna à nouveau, ce qui attira mon attention. La bonne nouvelle venait de mon avocat de l'autre côté. Les choses s'amélioraient. Si je coopérais, je pourrais être libéré plus tôt que je ne l'avais imaginé ou cru possible. Que devais-je faire pour en être sûr? Cela coûterait cher. De façon que je n'avais jamais imaginé, ma confiance en mon père et en moi-même était mise à l'épreuve. En fin de compte, je devais décider si je voulais vraiment sortir de ce jeu sale ou si je resterais avec lui, quoi qu'il arrive, même si cela signifiait aller à l'encontre de ma propre morale. Je savais ce que je devais faire. Ce qui était juste. Je l'avais toujours su dans mon cœur. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je ne pouvais plus jouer le rôle du pion sur cet échiquier. Je devais décider si je voulais faire ce que mon père m'avait dit et rester dans un jeu qui n'était pas le mien, ou si je voulais prendre en main mon avenir et ma liberté. Lorsque je fus enfin libéré, quitter cet endroit donna l'impression qu'un poids avait été retiré de mes épaules. Mais être libre n'était pas sans coût. Je savais que le FBI me surveillait toujours parce qu'il pensait toujours que j'avais quelque chose à voir avec cela. Mais au moins, je pouvais me battre maintenant. Au fond de moi, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même parce que les mensonges à mon sujet commençaient à tomber. Je ne serais plus jamais le même. Je savais que mon combat ne faisait que commencer lorsque je regardais en arrière, vers ce bâtiment et cette cellule que je ne voulais plus jamais revoir. Cela signifiait que je ne pouvais pas revenir en arrière et changer ce que mon père avait fait. Je pouvais maintenant changer mon histoire, cependant. C'était fini pour moi en tant que victime. Je savais que je pouvais me battre pour la vérité, ma liberté, et peut-être même un jour dans le futur, où je ne me sentirais pas mal de ce que j'avais fait dans le passé. Je regardais de l'autre côté de l'eau. On pouvait sentir que quelque chose de grand allait se produire, car l'air était différent. J'étais prêt pour quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Au final, ce processus m'a appris que nous sommes tous responsables des choix que nous faisons. À partir de maintenant, c'était mon choix.